En réalité, le sujet sur le cœur, c'est un sujet central de la vie chrétienne. Le cœur de l'homme, l'enjeu du conflit, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis toujours, le combat dans la vie chrétienne, dans la vie de l'homme, c'est justement le cœur. Amen. Quand on parle de notre vie chrétienne, la vie du salut, il s'agit du cœur. Dis avec moi cœur, c'est tout. On peut porter des cravates, des basins, des robes, des talons. On peut crier ici. On peut faire des choses. Nous avons compris que Dieu l'a dit à Samuel dans 1 Samuel 16, le verset 7. Mettez-moi ça au tableau. Je pense que je ne me suis pas trompé. C'est ça. Merci. Lorsque Dieu envoie Samuel, le grand prophète, plein de discernement, un homme de Dieu puissant, parce que je voulais vous rappeler que Israël n'avait pas de roi. Et Israël était géré par les prophètes et justement, pendant une certaine période, c'était Samuel qui gérait, le prophète qui gérait la nation, si vous voulez. C'est sous Samuel d'ailleurs, le prophète, qu'ils ont demandé qu'ils voulaient avoir un roi, comme les autres nations. Et donc, vous le savez, le premier roi fut qui? Saül, qui l'a intronisé? Samuel. Donc Samuel n'est pas n'importe qui. Et quand donc Saül a fauté, a péché, et Dieu voulait le remplacer, il a envoyé le prophète Samuel dans une maison chez qui? Chez Isaïe. Parce qu'il avait des enfants. Parmi les enfants, Dieu avait choisi un successeur à Saül. Ce texte est très profond. Et quand le grand Samuel arrive, il a regardé les garçons qui étaient là. Il a vu un qui l'a impressionné parce qu'il avait comment on appelle ça, des tablettes de chocolat, mais je ne sais pas si c'est des tablettes de... On l'appelait Eliab. Quand il a vu Eliab, Samuel a dit, waouh, c'est lui. Le prophète s'est trompé. Souvent, nous nous trompons. Quand tu vois un frère crier, alléluia, il est spirituel. Non, c'est dedans. C'est dedans l'affaire. Ah, quand on prie, lui il est en transe. Non, c'est dedans. Et quand justement Samuel, donc c'est normal, on peut se tromper parce que lui-même, le grand Samuel s'est trompé. Il a dit, ah c'est Eliab, parce qu'Eliab est venu, il était certainement élégant, très beau, comme son père, parce que, non pas comme son père, comme le premier roi Saül. Est-ce que vous comprenez? Même Samuel. Et voilà une vérité essentielle et fondamentale dans ce texte. Et Dieu parle donc à Samuel qui déjà s'apprêtait à consacrer Eliab. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est sérieux, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que nous considérons là, c'est bon aussi, mais lui, c'est pourquoi parfois des choses apparemment bizarres ou apparemment qui n'ont pas d'éclat, humainement parlé, aux yeux des hommes, mais devant Dieu, waouh!
C'est pourquoi il a pris les choses viles de ce monde. Les choses qui ne sont pas, qui n'ont pas d'importance. Les hommes, quand ils le voient, ils disent, c'est quoi? Mais lui, quand il voit, il dit, waouh. Cessons de regarder les choses avec les yeux charnels. Il ne s'agit pas de la vie charnelle. Il s'agit de la vie spirituelle. Tu n'as pas dit amen. Et il y a beaucoup de pièges. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que nous considérons là, Dieu parfois n'est même pas dedans. Mais là où vous pensez que ici, là, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de... C'est là où Dieu voit des choses. Fais attention à ta sœur. Ce n'est pas une affaire d'apparence. Une affaire de taille, d'éloquence, une affaire de capacité, une affaire de beauté, une affaire de famille, de parenté et autres. Il s'agit de dedans. On peut être ici, on peut chanter, alléluia, Hosanna, mais le cœur là, yégué. Si on vous montre ça à la télé, vous allez fuir ici, chacun va chercher où vous sortir. Est-ce que tu as un mauvais cœur? Un cœur méchant? Qui n'aime pas les gens, qui ne se réjouit pas quand les autres, Dieu a fait quelque chose, qui crée des choses en lui, des coups pour déstabiliser les autres, pour faire ceci. Tu as un cœur là ici. S'il te plaît, Dieu te parle. Est-ce que dans ton cœur tu as constaté que les choses viennent de bizarre? Attention, arrête. Un cœur, oui, continue. Prenez garde, frère. Donc prenez garde, frère. C'est des frères, hein? Des sœurs. Continue. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et incrédule. Vous savez, incrédule là, est-ce qu'on peut parler d'incrédulité ici? Oui. Ils ont tellement écouté la parole et ils ont apparemment, d'après eux, attendu qu'il paraît que Dieu n'a rien fait. Ils sont devenus des rebelles incrédules. Quand on prêche, je dis, on dit amen. Il ne dit pas amen. La parole va s'accomplir dans ta vie. Et chez moi, j'attends. Je ne dis pas amen. Oui, incrédule, c'est-à-dire qu'on ne croit plus à la parole. On devient comme quand on verse de l'eau là, le dos de quoi? Mais gloire à Dieu, on vient quand même au culte. Oh, alléluia, merci. Dis avec moi, alléluia. Et je prie ce matin que l'incrédulité soit chassée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Dis-moi amen. Incrédule, il y a des gens qui sont venus champions d'incrédulité. Donc ils sont à l'église il y a longtemps. Et quand un jeune vient, il est enthousiaste de tout ça. Alléluia, oh, Dieu a fait dans ma vie, je sais qu'il fera. Il dit, petit, on est ici à longtemps. On est ici à longtemps. Tu vas te calmer d'ici là. On est là, on attend. Incrédule. Donc, ce qui peut nous garder, Seigneur, qui peut nous garder, vous êtes là? Ce qui peut nous garder en tant que frères, en tant que sœurs, à nous conserver, à persévérer, à éviter le cœur méchant, le cœur incrédule, le cœur mauvais. C'est quoi? Reprends ce que tu as dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais exhortez-vous les uns. C'est dans ce contact entre des frères et des sœurs. En venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, et un frère te donne des orientations, une sœur t'encourage. Quand tu es découragé, tu partages avec un frère, une sœur qui peut donc. C'est ça. Les uns les autres chaque jour. Et ça, c'est chaque jour. C'est pourquoi la première église, ils étaient assidus chaque jour. Et je ne crois pas à un chrétien qui n'est pas régulier à l'église, qui a réussi l'église, qui a réussi sa vie chrétienne. Ça, je le dis tout le temps. Je ne crois pas ça. Il n'y a pas de métro ici. Oh, ligne, 2 lignes, tout ça. Je n'ai pas vu un chrétien. Les chrétiens qui ont réussi se frottent avec des frères. Parfois, les frères essaient de les détruire. Mais c'est donc ça qu'ils vont apprendre l'amour, la patience, le pardon. Et ne vous attendez pas qu'il y ait une église où tout le monde est bon. Jamais. L'ivraie et la bonne sémence.
Mais ce n'est pas toi la mauvaise sémence. Toi, c'est pas toi livré. Toi, tu es la bonne sémence.